Hey, bienvenue à l'épisode 18 des Culturés du MMA. Aujourd'hui, on va se faire un épisode freestyle avec le Canadian Gangster qui va nous apporter premièrement des nouvelles de PFL, des nouvelles de lui. Et en plus, on va parler judo et de l'UFC. Puis on va commencer, comme je disais, par te saluer, mon chum, parce que ça fait un bon bout de temps déjà qu'on ne s'est pas parlé. Fait que je voulais savoir comment ça va, c'est la question la plus importante aujourd'hui. Écoute, moi ça va bien. En camp d'entraînement, c'est tough. Ouais. Ouais, c'est tough. C'est vraiment tough. Là. On s'en est parlé un petit peu avant de commencer. Là. Mais je trouve ça tough. C'est la première fois que je me battais comme à 2 mois d'intervalle. Puis je trouve ça vraiment difficile psychologiquement, puis physiquement aussi. Là. Fait que là, mon poids, il va quand même bien. Je suis un petit peu plus gros que d'habitude. Mais ça me stresse pas vraiment, là. OK. Mais, tu sais, j'ai trouvé ça difficile de comme faire mon 2 semaines de quarantaine, puis tout de suite de recommencer. J'ai vraiment trouvé ça tough. Mais écoute, c'est correct, là. C'est un bon défi, c'est le fun. Puis, tu sais, je me dis que, anyway, tu sais, là, je vais me battre dans 2 semaines, même moins que 2 semaines, là. Puis, par la suite, si je gagne ce combat-là, je vais peut-être me rebattre pour la finale, mais tu sais, ça va être en remplaçant. Là, fait que peut-être il va juste falloir que je fasse mon poids ou peut-être que je vais me battre pour le 1 million de dollars, on va voir. Mais après ça, tu sais, j'ai 6 mois de repos. Là, fait que tu sais, ça en vaut la chandelle. Là. Mais là, c'est intéressant que tu dises ça, Ali, par exemple, parce que juste pour être sûr qu'on suive bien, là, tu t'abats dans 9 jours. Là, on est le 4 août au moment de l'enregistrement. Est-ce qu'on t'a dit que tu gagnes le combat, t'es un des remplaçants, t'es le remplaçant? Comment ça fonctionne? Ben là, je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle, mais Schultz, il est out. Ouais. Nathan Schultz, il est out. Moi, on m'a appris ça il y a à peu près une semaine, me disant que bon, tu vas te battre contre Archer, je pense. Le nom de je sais même pas le nom de mon adversaire, Archer. ça va bien. Ouais. Archer. Puis, ce que j'ai compris, c'est que avant, Schultz, s'il y avait un blessé, c'est lui qui prenait la place du blessé, vu que moi, j'avais moins de points que lui. Là, vu que maintenant j'ai plus de points que mon adversaire, même si je suis un combat de remplacement, je pense que c'est moi qui va prendre la place. En fait, je suis sûr que c'est moi qui va prendre la place s'il y a quelqu'un qui se blesse dans le tournoi. Maintenant, est-ce que le gagnant de nous deux, ça va être lui qui va prendre la place s'il y a quelqu'un d'autre qui se blesse en finale? À mon avis, c'est oui. La réponse est oui. Okay. Je pense pas qu'ils vont prendre un des gars qui ont perdu en demi-finale pour faire la finale. Je pense qu'ils vont préférer prendre quelqu'un qui a gagné. Mais tu sais, je vais quand même attendre la confirmation. Là. Ça va sûrement se faire après mon combat, cette confirmation-là. Mais moi, c'est l'impression que j'ai. Fait que, ouais, non, c'est ça. Changement d'adversaire. Puis peut-être une chance de faire le tournoi. Là. Quand même hallucinant parce que là, dans le fond, en dedans de 2 semaines, parce que c'est quoi? Toi, tu l'as su quand que tu allais affronter Schultz, à peu près, là? C'est quoi la date que tu as eue? Parce que ça s'est fait vite, là. Ouais, je l'ai su il y a 3 semaines à peu près. C'est Même hallucinant. pas. Hein? Je l'ai su moins d'un mois avant le combat. Donc, après le 13 juillet. Ouais. Puis, Hutcher, ça doit faire une semaine, même pas. Ça doit faire moins d'une semaine que je le sais. Fait que pendant 2 semaines, tu pensais que tu affrontais Schultz, admettons, à peu Ouais. près. Puis, je me préparais pour Schultz. Qui est un droitier qui a un style quand même particulier, là, qui essaie de te fatiguer. Puis là, ça a changé pour Archer, qui est un gaucher, mais que lui, c'est pas mal différent. Là. C'est un gars tough qui lance des grosses mains arrière, qui frappe fort, qui est dangereux debout, mais qui est peut-être moins complet, par exemple, que Schultz. Fait que, tu sais, c'est quand même un... C'est un gros changement. C'est un gros changement. Puis, tu sais, là, by the way, je suis prêt pour me battre, là, puis je vais aller là à la guerre. Là. Mais je peux quand même comprendre, comme je t'ai dit tantôt, là, pourquoi Schultz peut-être qu'il a pull out. Pourquoi les gars ils avaient l'air maganés au dernier PFL. Ouais. Parce que je pense que, par exemple, Archer va avoir un avantage sur moi à cause de ça.
Mais moi, je pense que je suis clairement meilleur que lui. Là, je pense quand même que je vais gagner assez décisivement. Là, mais quand même, je peux comprendre que mon boy Morrison L, il était fatigué. C'est pas facile. Non, mais c'est sûr. Puis en plus, ben, c'est de ça qu'on discutait. On n'a pas parlé longtemps avant, mais ça fait juste nous ramener à cette année, c'est pas le cas, mais quand tu te bats 2 fois dans la même soirée, là, vous, c'est 2 fois rapidement, en quelques mois. Man, c'est toute une commande. Là. Fait que toi, là, c'est la première fois que toi, tu expérimentes ça, dans le fond. Quand tu t'es battu à The Ultimate Fighter, c'était quoi le temps que tu avais entre tes combats? C'est un petit peu similaire, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est un petit peu similaire. OK. Mais la différence, c'est que tu étais tellement. Tu sais, tu étais dans une maison, tu n'avais rien d'autre à faire. Puis, tu sais, moi, c'était 2 combats qu'il fallait que je fasse. Là. Fait que, tu sais, je faisais un combat. Maintenant, tu avais comme 1 mois et demi à peu près avant ton 2e combat. Puis l'autre affaire aussi, c'est qu'il y avait des spécialistes partout. Tu sais, si tu étais blessé, man, tu te faisais aider en temps. Là. Même si présentement aussi, c'est le cas là, dans mon cas. Mais tu sais, quand même, si on dirait que c'est plus le fait que tu étais plus focus sur ça, que c'était moins difficile. Moi, c'est con, mais. Toujours concentré là-dessus. Ouais. À longueur de journée, ça parlait que de ça. Tu fais juste entraîner, tu étais dans le beat. C'est Toi, ça. t'as pris 2 semaines, t'es revenu au Québec, t'as pris 2 semaines de quarantaine, dans la mesure où c'est pas là que tu bouges le plus, ou du moins, t'es pas en camp d'entraînement. Mm-hmm. Pendant l'été, tu sais, puis, tu sais, veux pas. Chris, faut que j'avoue ma fille, là. Ah oui. Fait que, tu sais, j'ai pris des petites vacances avec elle aussi. Puis, fait que, tu sais, ouais, non, j'avais trouvé ça plus facile dans The Ultimate Fighter. C'est peut-être aussi le fait que, tu sais, dans The Ultimate Fighter, je faisais 170. Je faisais pas 155. Je me suis battu 2 fois à 170. Puis, tu sais, présentement, 155, là, c'est peut-être aussi ça qui est moins hot, là, psychologiquement, là, que dans le show que je faisais 170, que, tu sais, bon, après le show, j'avais pris une petite poutine, tu sais, j'avais mangé correctement quand même jusqu'à le combat d'après, tu sais. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui fait que c'est moins difficile, tu sais. Et ton premier combat en PFL, je me rappelle que tu nous as dit que ta coupe de poids avait été peut-être une de tes plus faciles à date. Là, tu es plus lourd un peu qu'à l'habitude, mettons, dans le time frame que tu as pour couper. Ça t'inquiète pas? Ça m'inquiète pas trop, mais une des raisons pourquoi je suis un petit peu plus lourd, là, c'est que, tu sais, je gardais mon poids à un certain niveau quand même, mais je sais pas si tu te souviens, on avait fait un épisode ensemble, puis dans l'épisode, j'avais dit, ça regarde pas bien pour que je me batte dans le prochain PFL. Oui, exactement. Puis, ben, ironiquement, 2 jours plus tard, j'ai su après. Ouais, c'est ça, exact, que tu l'as su. Mais à ce moment-là, on m'avait dit que ça regardait pas bien. Fait que j'étais comme, OK, je pense que là, je vais laisser peut-être 2-3 jours, puis, ben, écoute, après ça, je pense que je vais être obligé de faire d'autres plans pour essayer de survivre l'année, là. Fait que, tu sais, j'avais quand même pas commencé à couper du poids à ce moment-là, mais je gardais mon poids stable. Fait que, tu sais, je pense que c'est un petit peu, c'est une erreur de ma part, là, c'est juste un petit peu plus dernière minute. Mais tu sais, c'est bien que ça soit arrivé quand même cette année. Comme ça, je vais pouvoir me préparer pour l'année prochaine, pour le tournoi, où ça va être probablement plus difficile, vu que ça va être 2 combats pour les qualifications, après un combat pour 2 autres combats potentiellement une soirée, là. Ouais. Fait que je vais pouvoir un petit peu gager ça, faire plus attention aussi, là. Puis tu sais, ça, j'en avais parlé aussi aux combattants là-bas, au premier PFL. C'était comment faire la soirée avec 2 combats, tu sais, l'espèce de soirée que tout le monde parle, là. OK, tu vas te battre 2 fois une soirée, puis tous les combattants m'ont dit, man, c'est l'affaire la plus décalissante que j'ai jamais vécue. C'est vraiment, vraiment difficile. Puis, tu sais, moi, je parlais en plus aux organisateurs, là. Puis, je disais, ça va-tu revenir, ça, les deux combats par soir? Puis, il me disait, ouais, on
on essaie de faire revenir ça l'année prochaine. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'on s'est fait dire par les combattants? C'est que c'est vraiment le fun, tu sais, puis c'est un beau défi. Moi, je parlais au... entendu, là, je parlais pas au combattant, il était comme, man, c'est la pire chose, j'ai jamais vécu quelque chose de difficile de même. C'est pas le fun, c'est zéro le fun. Parce que, tu sais, il expliquait que fallait que tu prennes ton poison un peu, là. Soit tu vas te battre debout puis être un petit peu magané, à cause que, bon, t'as kické, t'as frappé, fait que je veux dire, t'es plus magané, mais t'es peut-être moins fatigué. Ou tu luttes, mais là, tes muscles sont fatigués pour le deuxième combat. Fait que t'es brûlé, t'es peut-être moins magané, mais t'es brûlé, puis l'autre, t'es plus magané, mais t'es moins brûlé. Fait que t'es comme, ouais, il faut que tu choisisses ton poison. Puis l'autre affaire qui est difficile, c'est l'adrénaline qui dompe. Qui dompe sur un temps, puis après ça, il faut que tu rallumes la switch. Ça doit être terriblement tough. En fait, il y a une personne qui a du fun, c'est celle-là qui gagne à la fin. C'est tout. Ben ouais, non, c'est ça. C'est dans le fond. Mais ouais, ça, c'est un autre truc que tu n'auras pas à vivre cette année, même si tu te rends à la finale comme remplaçant. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Mais tu sais, j'avoue que c'est beaucoup. Là, tu viens de découvrir ce que c'est que de faire les deux combats rapprochés, mais en même temps, de ce que je comprends, de ce que tu me dis, ce qui t'a un peu fucké, c'est vraiment l'incertitude entre ça se fera peut-être pas, ben finalement, il n'y a pas de chance que tu aies un combat quasiment, puis là, 2 jours plus tard, tu as une date, tu as un nom, puis là, tu fais comme, OK, là, il faut que je reparte. J'imagine que c'est ça qui t'a rentré dedans davantage. Là, si, mettons, tu avais fini ton combat, puis il avait dit, garde, Oli, tu as un combat qui s'en vient telle date, puis là, tu es en rémission, puis tout, là, mais tu l'aurais su d'avance, je sais pas, ça aurait sûrement été probablement plus simple au niveau, juste, je sais pas, focus mental. Mais t'as vraiment raison, parce que, tu sais, il y a aussi l'affaire, c'est que j'ai pas été fort mentalement. Tu sais, veux pas. Ici, même si j'étais parti en vacances pendant l'hiver pour aller m'entraîner ailleurs, le Québec était fermé tout l'hiver. Fait que, tu sais, voir le monde, bon, OK, hey, yes, on peut commencer à aller au resto, on peut commencer à tout faire. Puis je suis comme, hey, OK, je vais peut-être essayer d'aller 1 ou 2 fois au resto parce que ça se peut que l'hiver prochain, tout referme, on le sait pas, tu sais. Fait que là, je suis comme, OK, je vais y aller un petit peu. Puis là, je suis comme, c'est tough, hein? OK, un dernier petit resto. OK. Hey, mais là, on dirait que je ne vais pas me rebattre. OK, un petit dernier resto, tu sais. Mais c'est tellement compréhensible dans la mesure où c'est ça. Toi, à partir du moment où on te cale la shot, t'es in, tu sais. Mais c'est juste que d'habitude, tu as du temps pour manœuvrer. C'est ça l'affaire. Fait que je sais pas. Je présume que tous les combattants doivent vivre ça. Je sais pas s'il y en a qui sont réellement prêts à l'année, puis tout le temps, tu sais, sur le grind, là, à ce point-là. Je me demandais, ça doit être essoufflant. Mais ça se peut, ouais, c'est sûr. Ça se peut. Tu sais, moi, j'en connais des combattants comme ça, là, qui sont toujours sur le grind, puis tout. Mais malheureusement, tu sais, ces gars-là, c'est souvent ceux qui pètent aux frettes. Ben, à un moment donné, tu burn out. C'est triste. Ouais, c'est ça, c'est triste, mais tu pètes aux frettes. Si ton corps, il veut plus, ta tête ne veut plus. Puis, tu sais, c'est une des raisons pourquoi je pense aussi que pas mal de Québécois, là, à un moment donné, des talents incroyables qu'on avait au Québec, qui ont lâché avant d'aller dans l'UFC parce que justement, c'était trop. Oui, ils étaient tout le temps là. Oui, ils poussaient tout le temps plus que tout le monde, mais ils ont brisé. Ils ont carrément brisé. T'sais. Ouais, puis c'est un peu l'histoire qu'on a racontée de Robert Whittaker. Là. À un moment donné, il y a eu cette étape-là. Lui, c'est venu tard dans sa carrière, mais effectivement, j'imagine que ça ne te rend pas service parce que, tu sais, à votre niveau, il y a aussi l'importance de la récupération qui est autant mentale que physique. Fait que, tu sais, j'imagine, c'est sûr qu'à 20-25 ans, tu es un super-héros dans ta tête, là. Il y a cette portion-là. Mais après ça, non, c'est pas facile. Je suis content quand même que tu as l'air d'être dans un bon état d'esprit, là. Je sais que quand le combat avait été annoncé avec Nathan Schultz, on s'est écrit un petit peu, puis clairement, je le sentais que tu étais comme pas prête. Tu sais, juste en voulant dire, juste comme, OK, un peu là. faut que je me réveille, je me donne 2-3 baffes. Là. Exact. L'engrenage, il faut que je le reparte, puis genre, je suis comme pas dans ce mode-là, puis demain, ça va aller, là, mais fait que ça, c'est cool. Après ça, ben là, gros changement, comme tu l'as dit, là, t'es rendu avec un combattant gaucher, aucun rapport au niveau du skill set. Et c'est assez particulier. Cette portion-là, parce que ça fait 1 semaine que tu le sais, donc tu n'as même pas 3 semaines pour te préparer pour lui. Jusqu'à quel point c'est quelque chose que pour toi, à ce niveau-ci, ça te fatigue, ça te rentre dedans, ou tu fais comme, ben non, moi, ça va,
mais tu avais déjà un plan d'établi pour ton adversaire précédent. Jusqu'à quel point ça vient mélanger les cartes pour tes entraîneurs puis pour toi? Écoute, rendu là, je m'en calisse. C'est assez clair, tu sais. Rendu là, je m'en calisse. C'est mon but, moi, là, c'est d'être champion de PFL. Là. Fait que qu'en mettre un, qu'en mettre un autre, là, ça... Je veux dire, si je suis pas capable de les battre, ça veut dire que je suis pas voué à être champion pour l'instant. Là. Fait que, tu sais, rendu là, je m'en calisse. Je veux me battre. That's it. Puis là, en plus, tu sais, là, c'est à Miami. Là, ben, c'est à Miami. C'est à côté de Miami, c'est à Hollywood. Yeah. Fait que, on va là-bas. Moi, je pensais qu'il allait avoir des fans, mais finalement, il va pas avoir de fans. Je pense qu'ils ont des petits problèmes là-bas présentement avec le COVID. Ça a déjà été. Puis, tu sais, moi, je vais rester 2 jours là-bas, puis après, je vais revenir. Moi, je pars du Vermont, là. Fait que je vais revenir au Vermont, en profiter un petit peu, puis après, on va tout de suite repartir la machine encore une fois pour être sûr de ne pas me faire pogner comme ce combat-ci. Ouais. Mais l'impression que j'ai, c'est qu'ils m'ont donné plus que 2 mois cette fois-ci. Okay. À ce que j'ai compris, là, c'est qu'ils m'ont donné un petit peu plus que 2 mois. Là, on te demande d'être là combien de temps avant comparé à la première fois? 4 jours! Ça doit faire du bien au moral pour vrai. Bébé. Ouais, parce que t'as pas trippé la première fois là, dans ta chambre d'hôtel à regarder tes 4 murs. Là. Ah, et puis à jouer à Axie. C'était mais ça, c'est le bout de la fun. Ouais, ça, c'est le bout de la fun. Mais, 4 jours, OK. Ouais, ça va être 4 jours, mais l'affaire, c'est que il va pas avoir de bulle, mais j'ai pas le droit de sortir de l'hôtel. Fait que, pas une bulle. Same, but different. T'sais? Ben, ouais, ça veut dire que. The same. Mais tu peux te promener dans l'hôtel? Je peux me promener dans l'hôtel où que je veux. Je vais avoir une chambre avec une cuisine. Fait que, ouais, c'est ça. Hey, puis, oui, il y a une petite anecdote, là, que là, peut-être le monde vont être contents parce que ça, c'est vraiment pas su de personne. Mais avant, moi, qu'on me donne Archer, je m'entraînais avec Mick Dufort. Puis je me préparais pour Schultz ce matin-là. Puis Mick Dufort, il me dit « Hey, by the way, PFL, ils viennent me proposer un gars qui s'appelle Archer. » Là, j'étais comme « Ah ouais, man, OK, Chris, c'est quand? C'est pour mon événement? » Il était comme « Ouais, ils m'ont proposé ça. » Je suis comme « Hey, Chris, as-tu dit oui? » Là, il était comme « Ouais, j'ai dit oui. » Je suis comme « OK, c'est bon, ça. » Puis la journée même, il me texte « Ouais, tu vas te battre contre Archer. » Je suis comme « Sorry, Mick. » Pour vrai, c'est vraiment plate pour lui, honnêtement. Là. Ah ouais, c'est plate, là. Puis tu sais, je vais pas trop en dire, là, mais Mick, ça fait 2-3 noms qui se fait proposer de grosses organisations, là. Puis, man, ça tombe à l'eau à chaque fois. Dude, c'est des gros noms, là. Genre, c'est pas des petits noms, là. C'est des gros noms. Puis, il refuse. C'est débile mental. Comme je lui ai dit... Pour être clair, c'est les gros noms qui refusent. Ben oui, c'est les gros noms qui refusent. Moi, je suis comme, Mick, si tu prends ta retraite, t'as battu le jeu, là. Si tout le monde, personne veut se battre contre toi, là. T'as battu la game. T'as battu la game, là. Fuck that, là. Mais ouais, non, c'est une petite anecdote qui m'avait fait me sentir mal un peu, là, mais tu sais, je trouvais ça cool, par exemple. Ça aurait été le fun qu'il soit là parce que, tu sais, là, il y avait moi, il y aurait eu lui, il y aurait eu Rory. À un moment donné, à RDS, ils n'ont plus le choix là, de passer l'événement au complet. Là, ben ouais. Hein, Ben Baudouin, si t'écoutes ça, là. Ah ouais. Oui, mais c'est dommage. C'est vraiment dommage pour, honnêtement, pour Dufort. Fait que dans le fond, chronologiquement, c'est qu'on lui a offert ce combat-là. Ensuite, ils ont appris rapidement que Schultz n'était plus disponible puis ils te l'ont offert. C'est le même que ça a fonctionné. Ouais. Mais là, tu l'as-tu appris de Mick Dufort? De quoi, ça? Parce que tu as dit, Mick me dit que genre c'est moi qui allais se battre contre Archer. C'est-tu Mick qui t'a appris que tu allais te battre contre Archer? Non, c'est pas... Je trouve ça weird, là. Lui, Mick, il me disait, genre, je vais me battre contre un gars, Archer. J'ai dit oui, fait que j'attends sa réponse. Puis finalement, la journée même, je me suis fait proposer Archer. Ça soque un peu, hein? Ouais, ça soque un peu. Ben moi, tu sais, fuck, Mick, il faut qu'il se batte. Là. Il est prêt, man. Il est un petit peu dans ma situation. Là. Ça fait des mois qu'il est prêt, puis ça fait des mois qu'il s'entraîne. Ça fait un an.
puis tu sais, qu'il attend, puis que, man, c'est toujours, ah, OK, oui, il y a quelqu'un qui a dit oui, ah, finalement, non. Ah, oui, ah, finalement, non. Fait que, tu sais, ça gosse un peu, là, puis j'ai bien hâte que le monde puisse le voir à l'action, là. Certainement. Puis est-ce que c'est lui qui t'accompagne encore? Écoute, vu que j'ai moins de... Ben, en fait, oui. Je pense qu'il faut que j'achète le billet, là. Il doit être au courant, lui, là. Non, il ne sait pas encore, mais oui! Mais faut que j'achète le billet. Mais c'est un petit peu plus compliqué, ça. C'est est-ce que je suis une princesse, là? En vrai, je suis une princesse, là, mais avec le UFC, tu dis, je vais prendre un +1, plus une chambre d'hôtel. PFL, c'est moi, il faut qu'il le fasse. Fait que je devrais faire ça demain ou aujourd'hui. Ouais, demain, c'est mon dernier comme gros entraînement. Fait que je vais faire demain. Juste au cas où que je me blesse, tu sais. Puis, c'est toi qui fais le booking, c'est ça que tu veux dire, dans le fond? Ouais, c'est moi qui fais le booking, puis tout. Fait que, ouais, non, je vais essayer d'amener Mick Dufort. Puis là, il s'est fait vacciner 2 fois en plus. Là, il va pas avoir besoin de faire la quarantaine. Je te dis, ces athlètes professionnels-là, ça peut pas se commander une pizza tout seul. Ça. Ah ouais. Calisse, si moi, il me donne le lien, je suis comme, faut-tu vraiment que je pèse sur le lien puis que je mette mon fucking numéro de carte de crédit? Puis la fille a dit ouais. Je suis comme, OK. Okay. Mais c'est quoi, la première fois, ça s'est pas passé comme ça? Non, mais la première fois, c'est qu'il me donnait 2 chambres. Il me donnait 2 chambres puis deux tickets. Mais là, ils ont dit, tous ceux qui sont dans la prélim, 1 chambre, 1 ticket. Ah, je vois. Ils gagnent de l'immasse. Ouais, OK. Là, Richard, il était bien en temps. Il était bien en maudit. Là. OK, fait que c'est pas le même traitement, je comprends. Pas le même traitement. Non, moi, je suis comme... je suis pas encore là. Je suis pas encore là. Tu sais, t'es là à 1 chambre, ouais, mais tu pourrais peut-être te battre pour la finale. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, je suis comme... Je pense que je suis le main event de la prélim. Fait que, tu sais... c'est quoi? 1 chambre, puis je vais payer le ticket d'avion. Moi, je serais down. Ça serait un bon compromis. Un bon deal. Mais, ouais, OK. Sinon, ça, c'est des super bonnes nouvelles. Puis, écoute, ça me fait drôle de te parler à même pas moins de 10 jours de l'événement quand normalement tu étais parti. Ça a été tellement long, ta première quarantaine là-bas. Mm-hmm. Fait que ça, c'est comme dans la poche. Je veux juste, peut-être, on va faire juste un aparté bizarre. Je sais que tu as un ou 2 Patreons, du moins, à nommer. Ouais, hey, écoute, t'es bon, parce que moi, avec, je pensais à ça. Je sais comment, on va finir l'intro, C'est toute qu'une intro. Toute une intro. Mais ouais, j'ai deux Patreons à remercier, 2 stéroïdes dealers, en Mathieu Kennedy et F. Lessard. Puis là, je suis genre full intrigué. C'est quoi F? Fred? Su Fernando? Clairement son nom d'acteur. Su Fernande? Ou d'actrice, selon. Fait qu'un gros merci à Mathieu Kennedy puis F. Lessard, les stéroïdes dealers. Puis là, by the way, les cadeaux pour ce mois-ci, que j'ai pas fait rien, c'est moi qui vais aller voler du stock de PFL. Fait que quand je vais aller me battre, je vais voler du stock, il va y avoir des sacs, des t-shirts, des casquettes. Parfait. Puis je vais donner ça aux gagnants parce que là, le gagnant, ça va être en fin de semaine qu'on va le savoir. Puis je vais essayer d'avoir au moins pour aussi le prochain événement. Puis peut-être une autre nouvelle aussi. Ça, c'est une petite nouvelle, là, puis c'est plus cool pour moi que pour n'importe qui. Là. Mais là, je viens de signer avec Bet99. Comme Georges. Félicitations. Ah ouais. Puis. As-tu commencé à faire des beaux photoshoots et tout, là? Non, pas encore. Mais, j'ai commencé à faire des vidéos avec Georges. Un matin, on a enregistré une vidéo pour dire nos pics du prochain événement. Fait que là, ça se pourrait très, très bien que je fasse celui avec Georges en anglais, puis que j'en fasse un moi-même en français avec le podcast pour les pay-per-view. Puis, tu sais, je pensais faire comme concept un petit peu... je vais le dire quand même, là, mais ça se peut que ce ne soit pas ça le concept. Là. Mais mon idée, c'était d'inviter des combattants québécois, puis à chaque pay-per-view pour qu'ils me disent justement leurs prédictions. Puis qu'on fasse ça pour... Une excellente idée. Pour eux autres, là, pour mettre un petit peu de visibilité pour tout le monde. Fait que non, c'est ça. Fait que je suis bien content d'avoir signé avec eux autres. Ah oui, félicitations. Tabarouette, c'est-tu quelque chose qui travaillait depuis longtemps? Non, non. On t'a approché récemment?
Non, on m'a approché récemment. Je sais même pas si j'aurais le droit de dire ça, mais je vais le dire quand même. Moi, c'est une compagnie de gambling au début qui voulait me sponsoriser. Puis, c'est comme des casinos, là. Puis, j'ai refusé, comme. Parce que casino, tu sais, je trippe moins. Tu sais, il n'y a pas de façon de gagner contre le casino. Fait que, tu sais, au moins, en gros, c'est moi qui dis, hey, va jouer au casino, puis 100% sûr que tu vas perdre ton argent. Tandis que, tu sais, le gambling sportif, c'est quelque chose, bon, tu le sais, là, que j'aime. Mais au moins, tu as une chance de gagner contre le site Internet. T'sais. Fait que si tu fais tes devoirs, si tu étudies bien, puis tu es à l'affût, tu peux quand même faire un petit peu d'argent. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé peut-être d'aller voir plus vers Bet99. OK. Mais là, la peur que j'ai, c'est que, tu sais, moi, je m'en vais souvent sprinter avec Georges là, les matins. Puis il y a souvent des enfants qui sont là. Carlis, on sprint, puis les autres ils jouent au soccer. Puis les enfants, ils pointent Georges. Ils sont comme, hey, c'est le gars de Bet99, tu sais. Je suis comme, hey, Georges, ça fait quoi être 10 fois champion du monde puis se faire reconnaître pour Bet99? Il était comme, fuck. Fait que, ouais, peut-être à un moment donné, je vais devenir le Bet99 boy. Ouais, peut-être. Ça vient de l'argent dans les poches. Fait que c'est quand même. Non. C'est déjà ça. Mais, tu sais, ouais, en tout cas, je sais pas. Ouais. Tu sais pas, c'est quoi? Non, mais je comprends ton point. Tu veux pas être étiqueté pour quelque chose que. Ça n'a pas été. Tu sais, ta carrière est bâtie sur complètement autre chose. Mais en grandissant ou en vieillissant, il y a des jeunes qui vont te connaître pour autre chose. C'est inévitable. Là. Après ça, je sais pas si ça va être Bet99 ou ben, tu sais, That Crazy Guy avec un sports bar à Montréal. Là. On sait pas. Mais ouais, c'est drôle que Georges se fait reconnaître localement pour Bet99. C'est assez drôle. Ah, moi, je trouvais ça fucking hilarant. Puis en plus, j'étais comme. Puis que ça fait aussi, ça sert à rien d'être champion. Tu vas être juste. Il est reconnu partout dans le monde, mais. On va t'oublier. Ça donne un petit coup, tu sais. Ah ouais. Parfait, félicitations, belle commandite. Là, parlant de commandite, pendant ce processus-là, tu avais un spot à combler pour tes commanditaires, ça a été fait. Fait que là, tout est beau, tu pars avec ton kit. Puis, Ben ouais, je suis bien content. J'ai fait. Je vais être avec la compagnie Bull Bitcoin, en fait, ce combat-ci. Puis les Bull Bitcoin, ils ont acheté en avant, puis ils ont acheté en arrière. Puis c'est vraiment cool. Là, on a changé un petit peu le concept. Là, c'est genre vraiment un tout autre niveau. Là. Mais mon QR code, ça va mener à un site Internet. Donc, tu sais, il y a beaucoup de monde qui ne comprenait comme pas trop comment faire pour envoyer du Bitcoin avec le QR code. Fallait que tu prennes une photo du QR code puis tu le mettes dans l'application. Là, ça va être différent. Tu vas aller sur un site Internet. Puis tu vas avoir deux choix. Tu vas pouvoir utiliser le Bitcoin Network ou le Lightning Network où il n'y a pas de frais. Là. Fait que le Lightning Network, il y a zéro frais. Fait que, il y a beaucoup de monde qui était. Ben, en fait, il y a beaucoup de monde qui m'ont contacté me disant qu'ils ne m'avaient pas typé parce que les frais de transaction étaient aussi gros que le type qu'ils voulaient me donner. Là. Mais avec le Lightning Network, ça va être correct. Là. Ça coûte rien quand tu l'utilises. Fait que non, je suis bien content pour ça. Puis ça va être sa coche. Là. Fait que je suis bien content de faire affaire avec Bull Bitcoin. Là. Ben, tant mieux. Puis ça reste aussi dans exactement ce que tu voulais faire. Là. C'est la suite logique de ce que tu avais semé depuis longtemps, mais que ton QR code à ton premier combat. Ouais, non, ben c'est ça. Puis je suis content que ça grossisse, tu sais, cette idée-là. Puis tu sais, Bull Bitcoin, c'est une compagnie québécoise en plus. Fait que non, je suis vraiment, vraiment content. Moi, je suis vraiment content comment ça a avancé. Fait que, ouais, c'est ça. J'ai hâte dans une semaine et demie. Là. Tant mieux. Et là, ben, en attendant, il faut que tu te divertisses un peu. J'imagine que tu as regardé un minimum les Olympiques. Ouais, j'ai regardé les Olympiques, puis justement, je voulais en parler un petit peu. Écoute, félicitations à l'équipe de judo. Tabarouette, l'équipe de judo canadienne.
Tu sais, qu'il y a Jessica Klimkate qui a fait une médaille de bronze. Il y a Catherine Beauchemin-Pinard aussi qui a fait une médaille de bronze. Il y a Arthur Marjolidon qui a fait 5e place aux Olympiques. Puis ça, Arthur, moi, c'est un gars avec qui je me battais quand j'étais plus jeune, quand je faisais du judo. Fait qu'on se battait à peu près à chaque compétition. Là. C'est un gars super bon. Puis aux derniers Olympiques, ils les avaient pas fait parce qu'il s'était comme blessé, je pense, 3 semaines avant les Olympiques. Une espèce d'histoire, là, une histoire d'horreur. Là. Il s'était blessé. Je me demande si c'était pas moins de 3 semaines. C'était comme ridicule. Puis ça avait gâché son 4 ans de préparation. C'était vraiment là, pas une cool histoire. Fait que je suis bien content qu'il ait fait 5e. Puis malheureusement, bon, Antoine, lui, il s'est pas qualifié. Puis là, je sais pas si. Lui, il disait qu'il voulait faire. C'était ses derniers Jeux olympiques. Il l'a confirmé? Il l'a-tu confirmé? Non, je sais qu'il disait. Je pose la question. Ça. Ben, je sais pas. Je vais pas rien dire là-dessus, mais je sais qu'il disait ça avant les Olympiques. OK. Mais bon, tu sais, des fois, tu goûtes à quelque chose, puis tu veux peut-être y regoûter. Puis tu sais aussi, peut-être, on le sait pas, peut-être, mais les prochaines Olympiques, il va peut-être avoir du monde. Fait que peut-être que c'est aussi une envie de vivre les. Ouais, je veux le dire, les vrais Jeux olympiques qui lui tentent. Puis, mais de toute façon, on va l'inviter. On va inviter c'est ça que Antoine. j'allais dire. C'est ça, ça serait le fun de lui jaser. Là. Laissez pas tomber un peu la poussière. Puis, ouais, puis tu sais, Catherine aussi. Puis... Là. Catherine, ça serait cool aussi. Puis là, une petite histoire sur Jessica Klimkate qui a fait 3e. Puis ça, moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je trouve ça débile mental, là, cette histoire-là. Mais Jessica, elle est championne du monde présentement. Là. Elle est arrivée première au championnat du monde il y a peut-être 2 mois ou peut-être même moins que ça. Puis Jessica, c'est probablement la plus grande judokate qui est sortie du Canada. Dans le sens que elle s'entraîne au Canada, puis c'est probablement la judokate qui s'entraîne au Canada, la meilleure qui ait jamais eu au Canada. T'sais. Mais la number. Là, je pense que Jessica est number 1, là, mais la number 2, c'est une japonaise, OK? Une japonaise. Puis au Japon, c'est un petit peu différent comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de politique. Puis cette japonaise-là, le Japon lui avait dit qu'elle ne pouvait pas faire les Olympiques. Fait elle qui avait je pense un père ou une mère canadienne, elle a la double citoyenneté. Fait qu'elle a décidé de représenter le Canada. Fait que là, elle qui est maintenant, qui était première pendant des années, Jessica qui était 2e pendant des années, il y en avait juste une des deux qui pouvait y aller aux Olympiques. Fait que pense à ça, là, la plus grande judokate qui est sortie du Canada, potentiellement n'aurait pas pu faire les Olympiques. Puis, on va être vraiment franc, là, Deguchi qui est la japonaise, pendant les 4 dernières années, c'est elle qui faisait le plus de podiums. C'est elle qui gagnait toutes les compétitions, elle pétait tout le monde, elle battait Jessica, elle était vraiment, vraiment, vraiment très bonne. Fait qu'elle était vraiment favorite à faire les Olympiques. Qu'est-ce que moi qui me rendait super triste, là, tabarouette, la plus grande athlète qui sort du Canada. Puis d'habitude, comment ça fonctionne quand il y a disons qu'il y a 2 personnes qui peuvent faire les Olympiques, c'est qu'ils vont faire un fight-off. C'est un 2-3, donc... C'est-tu encore à huis clos, comme tu me disais? Là? C'est toujours à huis clos, puis tout. À cause du COVID, c'est pas arrivé. Ils l'ont fait sur Zoom. Ben ouais, c'est ça, ils l'ont fait sur Zoom. Mais à cause du COVID, ils pouvaient pas faire de fight-off. Puis, tu sais, Jessica, je pense qu'elle n'a jamais battu Deguchi. Peut-être que je me trompe, là, mais à mon souvenir, c'est qu'elle avait jamais vraiment gagné contre elle. Puis, d'habitude, ça se fait à huis clos. À cause du COVID, ça ne fonctionne pas. Ils se disent, OK, ben celui qui va faire le meilleur résultat au championnat du monde va pouvoir y aller. Puis, miracle de Jésus, elle a gagné. Mais tu sais, elle a vraiment travaillé fort sur elle-même. Puis, Crime est arrivé là, elle était prête. Elle était vraiment, vraiment prête. Puis, elle a gagné les championnats du monde.
Deguchi, je pense qu'elle avait fait troisième, là, à mon souvenir. Fait que, mais c'est quand même triste pour la japonaise, tu sais, qu'elle aussi, ça fait pas de sens qu'elle fasse pas les Olympiques. Là. Ben non, et puis elle était juste pas en place à cause de son histoire de son pays natal, en fait. Ben ouais, non, c'est ça. Fait que, puis tu sais, Deguchi qui s'entraîne toujours au Japon, qui s'entraîne pas au Canada. C'est vraiment une histoire weird, mais non, j'étais quand même. Je vais voter pour ma paroisse, là, mais j'étais content que Klimkate fasse les Olympiques. Puis que, bon, elle a fait troisième. C'est une très bonne médaille. Là. C'est même incroyable. C'est historique. Mais je vais t'avouer que c'est probablement la seule personne que j'étais comme j'aurais aimé ça qu'elle fasse première. Tu sais. Mais tu sais, les prochains Olympiques, ils arrivent vite quand même. Ça sera pas plus facile si encore la japonaise / canadienne est dans le décor. Non, ça va pas être plus facile. Mais tu sais, en plus, je niaisais là, avec ça là, parce que tu sais, Jessica qui est ultra jolie, qui est super douce, qui est calme. Là. Je disais, man, les promotion de MMA présentement, là, il doit être de même. S'il faut la signer, elle, là, tabarouette, avec les yeux en dollars. Là. Mais ouais, vraiment, elle serait une grosse vendeuse, mais je pense pas qu'elle veut vraiment faire du MMA, Jessica. Okay. Je pense que c'est plus dans le judo qu'elle veut aller. C'est ça, c'est une petite. Une grosse félicitation à toute l'équipe, en fait. C'est une belle petite parenthèse. C'est cute, hein? C'est la petite histoire. Hein? La petite human story de la journée, mais. Puis attends, il y a une autre qui s'est battue aussi, c'est Javad. L'Iranien. L'Iranien qui s'est battu pour. C'est comment il appelle ça, les réfugiés? Je pense que c'est l'équipe des réfugiés. Oui, je pense que c'est ça le nom. Je pense que c'est comme ça, c'est ça le nom, en tout cas. Puis l'histoire de Javad aussi, c'est la même chose. C'est lui, c'est pas crissement pas la même chose, en fait. C'est un Iranien qui est arrivé ici au Canada, qui s'est un petit peu sauvé de son pays. Puis lui, il s'entraînait au Tristar. Puis je t'attends qu'il sache qu'il va pouvoir faire les Olympiques, mais il s'entraînait quand même au Tristar, tu sais, en judo. Puis il s'entraînait un petit peu aussi avec l'équipe canadienne. Fait qu'il est allé aux Olympiques avec un bon 2-3 mois d'entraînement de judo. Parce qu'avant ça, il faisait du MMA avec moi, puis il faisait du jiu-jitsu avec moi. On est ailleurs, là, complètement. Fait que tu sais, puis il est dans les plus 16 en plus, lui, là. Il est dans les heavyweight, puis by the way, les heavyweight en judo, là, c'est pas heavyweight de UFC, là, que t'as un maximum, là. Non, pas de maximum. C'est pas pour les. C'est pas pour les doux, là. Puis, il a gagné son premier combat. Fait que félicitations à lui. Il a malheureusement perdu son deuxième combat. Mais quand même une super belle performance, là, surtout avec le nombre d'entraînements qu'il a fait. Il n'a pas dédié, exactement. Il n'a pas eu le temps de dédier. Non, lui, il n'a pas si longtemps. Là, il allait faire son premier combat en MMA. Là, fait que, tu sais, c'est quand même impressionnant. Là. Fait que, non, félicitations à toutes eux autres. Fait que, certainement. Belle prestation de l'équipe canadienne. Mm-hmm. Sinon, de quoi tu veux parler, mon gars? On peut terminer avec l'UFC 265 qui s'en vient. S'il y a des combats que tu veux mentionner là-dedans, lâche-toi là. Sinon, comme on disait, c'est un buffet, tu fais ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Là, j'en ai parlé un petit peu avec Georges à matin. Mais tu sais, il y a quand même 3 combats qui sont. Moi, je pense que le combat le plus intéressant, c'est même plus que le main event. Là. Mais tu sais, ça, c'est moi. Là. C'est Fiziev contre Green. Qui va être débile mental. Là. C'est sûr que ça va être bon. Tu sais, des fois, t'es même pas de ça se peut que. Non. Ça va juste être mental. Si c'est pas bon, là, les dieux du MMA nous en veulent pour une raison quelconque. Ah ouais, c'est clair. J'ai tellement hâte à ce combat-là. Il aurait dû mettre ça en co-main event. Là. Puis là, ils sont le combat final des prelims en ce moment. Sont-ils le combat final des prelims? Oui. OK, mais c'est quand même bon. Parce que moi, j'ai toujours dit que le combat final des prelims, c'est beaucoup mieux que le premier combat des pay-per-view. 100%. Et puis en plus, c'est la locomotive vers le pay-per-view. Ça veut dire que tu mets ce combat-là parce que tu sais qu'il va être éclatant et qu'il y a des gens qui vont mettre leur argent pour aller voir le pay-per-view qui n'auraient peut-être pas fait ça normalement, qui ne sont pas des hardcore fans.
ça représente exactement une finale de prelims comme on les aime. Là. Mais, man, j'ai hâte de voir ça. Moi, c'est le combat qui m'excite le plus de la carte. Ouais, moi aussi. Puis, tu sais, quand tu dis qu'il m'excite, là, pour de vrai, ça m'excite comme en bas de la ceinture, je trouve ça vrai. Ah ouais, hein, t'as des petits feelings. Tu sais, il y a des niveaux, là. Il y a des niveaux d'excitation, puis celui-là, il est au top niveau. Fait que, non, hey, j'ai tellement hâte à ce combat-là. Là. Deux styles, là, incroyables en stand-up. Puis. Tu favorises? Moi, je favorise Fiziev. Mais, comment tu as dit ça? Fiziev. Ouais, Fiziev, OK. Puis, mais je l'aime beaucoup, Fiziev. Puis, je le trouve le fun aussi sur les réseaux sociaux. Là, je le trouve cool. Mais, tu sais, Green, là, c'est le genre de gars qui va donner des performances, mais, puis à un moment donné, il va donner une performance qui a l'air d'un champion du monde. Fait que, tu sais, j'espère que ça va être une de ces performances-là qu'on va voir. Parce que là, on va être en fait, il va falloir que ça soit ça, parce que sinon, il va se faire démolir. Là. Ouais. Mais si jamais il amène son A-game, hey man, Green A-game Green, là, il est dans la matrice, ce gars-là. Il est dans la matrice. Mais ouais, non, j'ai hâte à ce combat-là. Sinon, il y a Chessa contre comment il s'appelle? Ton chum Luke, que j'arrête pas de faire semblant que tu l'aimes, là. Mais c'est ça. Luke contre qui est ça? Ouais, Luke contre Chessa, que moi, personnellement, au début, je pense que je préférais, tu sais, c'est even odds, là. Je pense que je préférais Luke, tu sais, il est beaucoup plus technique, il est meilleur il est des années-lumière de Chessa debout. Puis même, tu sais, il est bon au sol, là. Il y a une grosse guillotine, puis tout. Mais je pense que mon pick, c'est sur Chessa. Je pense qu'il va. Ça va. L'impression que j'ai, c'est que ça va ressembler un petit peu à Dos Anjos. Dos Anjos contre Chessa. Puis il va juste le coller à la cage. Tu sais, on a vu. Ouais, c'est ça. Il va le coller à la cage. On a vu un petit peu Luke qui est quand même bon pour défendre les takedowns. Le double leg, il saute souvent la guillotine. En fait, c'est toujours comme ça qu'il se fait amener au sol. C'est quand il saute la guillotine, puis souvent, bon, ça finit bien pour lui. Mais l'affaire, c'est que Chessa, il fait beaucoup de body lock. Luke s'est déjà fait amener au sol par des body lock. Fait que j'ai un petit peu peur des body lock, mais tu sais, c'est even odds, puis pour de vrai, j'ai l'impression que soit Chessa va avoir l'air d'un moins 400 ou Luque va avoir l'air d'un moins 400, mais si ça reste debout, Luque va le décalisser. Mais j'ai vraiment l'impression 100%. Que ça va. Ouais, ça ne sera pas le plan qui est ça c'est garanti. Après ça, on va voir comment ça va se passer. Mais c'est intriguant comme match-up parce que c'est un match-up. Souvent, de plus en plus, Oli, on a des. On a des match-ups similaires. Évidemment, tu veux faire des flamèches, tu vas prendre deux gars qui font du stand-up, etc. Là, on a deux gars avec des profils complètement différents puis qui ont chacun un chemin vers la victoire. Ça va être intéressant à voir. Ouais. Puis, c'est ça. Le chemin de la victoire de Chessa, c'est de rendre ça dégueulasse puis de l'amener ça au sol. Exact. Le grinder bien comme il faut. Sinon, je ne sais pas qu'est-ce que tu penses du combat Aldo-Munoz. C'est sûr que ça va être intéressant. Fait que c'est pas un vilain co-main non plus. Non, c'est pas un vilain co-main. Plus vilain que Fiziev contre Green, là, mais. 100%. Mais Aldo, il a quand même pas mal paru à ses dernières prestations. Puis Munoz non plus. Puis l'impression que j'ai, c'est que le premier round va être très dangereux pour Munoz. Qui fait beaucoup de high guard. Là, j'en ai parlé un petit peu un matin, là, mais il faisait beaucoup de high guard, Munoz. Puis depuis quelque temps, Esprit Aldo, il aime le 1-2 cross au corps. Fait que ça va être dangereux, je pense, au premier round qui attaque le corps. Il attaque vraiment plus le corps maintenant qu'avant, là, Aldo, là, puis c'est cool à voir. Mais l'affaire, c'est qu'il donne beaucoup moins de leg kick, par contre. C'est ça, j'allais dire. C'est sûrement le produit du fait qu'il donne moins de leg kick à un moment donné qu'il distribue. Alors, vas-tu voir une version avec leg kick ou sans leg kick samedi? Je pense être sans leg kick. Là. Je pense qu'il y a eu une blessure à une jambe, puis depuis ce temps-là, il n'est jamais revenu comme qu'il était avec ses jambes. Là. En tout cas, ça, c'est l'impression que j'ai. Mais ouais, non, je pense que le premier round va être très dangereux, mais tranquillement, Munoz va sûrement prendre le combat par la suite. J'ai l'impression que Munoz a pas mal 100% de... Bah non.
Je dirais qu'il y a pas mal 80% de chances de gagner le 3e round. Fait que. Mais Aldo commence toujours fort. Ça, c'est encore vrai. Ouais, il commence toujours fort. Puis, on le voit un petit peu descendre plus les rounds avancent, surtout des gars avec beaucoup de volume. Mais là, c'est un 3 rounds. Ouais, c'est un 3 rounds. Fait que c'est intéressant, mais je pense que je suis un peu d'accord avec toi où Munoz devrait prendre le dessus graduellement. Mais il y a beaucoup de volume, Munoz. Il y a beaucoup de volume. Fait que peut-être qu'Aldo va avoir de la misère. Je pense que c'est even odds, ça aussi. Là. Okay. Mais moi, perso, je touche pas à ça. Là. Je trouve ça. Je veux juste enjoy the moment. Ah, je comprends. Puis tu fais bien à part ça, puis ça va être intéressant. Après ça, ben, le combat final, puis man, ça m'a fait tellement rire. Là. Fait que Derek Lewis, Cyril Gane, à l'UFC 265, c'est le main event. Puis j'ai vu un tweet de quelqu'un, je sais pas c'est qui, puis là, il faisait genre les comparaisons entre les deux combattants. Fait au niveau technique, Cyril Gane, check. Au niveau mobilité, check. Fait qu'il checkait tout pour Cyril Gane, puis il a fait que therefore, Derek Lewis au 3e round, c'est ma prédiction. Par KO, évidemment. Ouais. Je trouvais ça drôle, tu sais. Ouais, est-ce qui est dangereux, Derek, là? C'est tout un personnage, probablement un des combattants les moins. Ben, c'est pas qu'il est pas technique, mais il a tellement. Sa technique est tellement moins bonne que son timing, puis que son espèce de. On dirait qu'il comprend la game à un autre niveau, là. Il est vraiment là, un high IQ de combattant. Fait qu'on dirait que techniquement, bon, il a de l'air un petit peu. Il a de l'air lent, il a de l'air de rien. Ouais. Il est lourdeau un peu. S'il se fait amener au sol, il se relève. Personne ne sait comment il se relève. Mais pour vrai, c'est à toutes les fois on en parle, là. C'est genre, il se relève. Il fait juste se relever quand il décide de se relever. Ouais, il est comme, on dirait qu'il va mourir au sol, là. Puis là, il est comme. Ouais, c'est le temps que je me lève, là. OK, me suis assez reposé. Puis il se relève. Un sac de patates sur lui, là. Je dirais pas, là, il se relève, puis le monde sont comme tabarnak, tu sais. Pour vrai, là, si c'était le gars qui l'amène au sol, puis que c'est une de tes forces, puis il se relève, ça doit être. Pour vrai, ça doit faire peur, là. Parce que tu fais comme. Dude, des heavyweights en plus que t'es comme bon, j'avais dû utiliser 50% de ma gas tank. Oh mon Dieu, il vient de se relever. Ouais, puis après ça vient avec ses coups de massue, fait que c'est super. Mais j'avais trouvé ça bien drôle, ce commentaire-là. Fait que c'est quoi ton analyse de ce combat? Moi, je pense que Gain va gagner là, par décision. Attends, il est rendu anglophone, c'est Gain. Gain. Ça sonne bien. Ouais, ça sonne bien. Mais je pense que Gane va gagner. Parce que bon, il est trop rapide, trop technique, trop tactique. En fait, je pense que Gane, sa grosse force, c'est sa tactique. Là. Il est extrêmement bon aussi. Il est moins. Il va être moins tactiquement sur le timing comme Derek Lewis, mais beaucoup plus comme un petit peu plus comme Georges qui va comprendre un petit peu qu'est-ce il doit dominer dans l'octogone, quand il faut qu'il y aille, quand il faut pas qu'il y aille. Fait que je pense qu'il va le battre comme ça en faisant beaucoup de feintes, probablement le kicker dans les jambes aussi. Puis in and out. Puis je pense que ça va être ça. Je pense que ça va être une décision, le perso. C'est ce que j'allais dire. Probablement que son chemin vers la victoire va ressembler à une décision. Je sais pas. Les derniers combats ont démontré que. Puis c'est pas qu'il n'y a pas de puissance, là. Mais à un moment donné, ça commence à être plus difficile. Surtout qu'il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de combats professionnels, là, Cyril Gane non plus. C'est impressionnant, doublement plus impressionnant ce qu'il fait en ce moment. À un moment donné, il est rendu à ce niveau-là, tu vas pas tous les knocker non plus. Là. Mais c'est pas juste ça, c'est que c'est pas son style. C'est juste pas son style. S'il y avait de la puissance comme Ngannou, il pourrait pas se battre avec le style qu'il a. Là. Le gars, il est super mobile, il est toujours en in and out. Veux pas. Tu as beaucoup moins de puissance si tu plantes pas tes pieds au sol. Là. Mais tu penses-tu que. Puis ça, chez les heavyweights, il y en a peu ou il y en a pas. Là. Mais tu penses que lui, ça va lui nuire dans sa promotion? Peut-être, là. On s'en fout, lui, il s'en fout, hein, évidemment. Il a gagné son combat. Là. Mais je pense juste, exemple, tu sais, si tu fais. Parce que, tu sais, mettons, puis ça n'a rien à voir, mais mettons, tu sais, un Wonder Boy, là, que, tu sais, ça fait point de karate, là. Mais, tu sais, lui, chez les heavyweight, il a l'air de ça en voulant dire. Il a tous des atouts que les autres n'ont pas, en ce sens-là.
Mais tu sais, on va se souvenir, là, Wonderboy, à un moment donné, il était pas tant aimé, surtout après les combats contre Woodley, que le monde il trouvait Ouais. ça un petit peu. Tu sais, Ben, le c'est style plus à Wonderboy. Woodley qui a mangé la shit, hein, par exemple. Là. Ouais, Mais je c'est suis quand même d'accord plus avec toi Woodley. ou c'est les deux. Là. Mais tu sais, le Ouais. style de Wonderboy, veut pas, c'est pas. C'est impressionnant, mais c'est beaucoup attendre, faire des feintes, attendre, OK, lancer des petits coups, sans Ouais. des coups trop incroyables. Euh, mais tu sais, ça Vrai. vieillit comme un bon vin un peu, là, que le monde a commencé à vraiment apprécier ça. Puis son dernier combat contre Gilbert Burns, que le monde huait parce que Gilbert Ouais. l'amenait au sol. Tu sais, je veux dire, ça démontre que le monde, il voulait voir justement Wonderboy se battre debout. Puis, tu sais, ça va peut-être un petit peu se diriger vers ça aussi Ça se peut. avec Gann. Puis, tu sais, on va voir qu'est-ce qui se passe en fin de semaine, là. Mais, tu sais, Gann puis Ngannou, là, un clash de style incroyable, là. Je pense que, tu sais, si tu aimes le combat, si tu aimes la technique de combat, voir ce combat-là, ça va être vraiment plus nice que voir deux Ngannou que bon, s'il y en a un qui frappe l'autre est mort. Là. Ouais, c'est ça. Tu Mais sais, ça c'est va être toujours vraiment le plus fun. C'est intéressant. juste que, tu sais, comme voir des combattants différents, comme tu dis, ça attire tout le temps. Au moins, il y a comme une curiosité. Et Cyril Gann chez les poids lourds est différent. Fait que ça, en partant, moi, j'apprécie ça. Mais on est, je sais pas. Il y avait des amateurs qui n'ont pas aimé les dernières performances de Gann. En même temps, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça forcément. Puis en même temps, il se Ben, découvre comme combattant. Moi, je trouve en plus, c'est hallucinant là, ce qu'il fait. Ben, tu sais, pour de vrai, on va être vraiment honnête. Là, pour le show, c'est pas la meilleure chose. Là. Je veux dire, C'est sûr. si j'avais regardé Ngannou en finale ou Gann en finale, j'aimerais beaucoup plus. J'aimerais beaucoup mieux regarder Ngannou en finale. Spectaculaire. Ben oui. Mais tu sais, moi qui est un combattant, si je veux étudier des techniques, je vais écouter Gann, je vais étudier plus Gann. Certainement. Tu sais, je pense que c'est aussi simple que ça. Oui, il n'est peut-être pas le plus spectaculaire, puis bon, je dis ça, mais c'est spectaculaire qu'il bouge aussi rapidement pour son poids, là. Ben oui, c'est sûr. Mais, tu sais, ça n'empêche pas que, genre, il va pouvoir, tu sais, il peut devenir quand même une grande star. Tu sais, je veux dire, Mayweather, esprit qui n'a pas knocké personne. Ouais. Ben, quoi que Corner, il l'a knocké, là. Mais, mais tu sais, qui était la plus grande star, puis que c'était un excellent technicien. Il est quand même devenu où il est rendu, tu sais, puis je pense que personne peut dire que c'est pas le plus grand champion du monde qui a jamais existé dans la boxe. C'est juste que chez les poids lourds, admettons que tu enlignes les décisions constamment, c'est weird. T'sais. Parce que chez les poids lourds, c'est un autre monde complètement. Là. Ouais. Mais tu sais, ça va veut peut-être pas dire que changer c'est ça avec qu'il va Gann. faire. Là. Ouais. Ah, peut-être. Ça va peut-être changer avec Gann que, bon, un crime. C'est peut-être les poids lourds, ils n'ont pas juste le haymaker comme technique. Là, mais ça, c'est une bonne affaire pour vrai, Oli, parce que dans le fond, c'est toujours comme ça que ça commence. Il faut que tu en aies un qui va apporter son style. Puis il y a peut-être des athlètes qui iraient faire d'autres sports qui maintenant vont se dire hey, moi, j'ai ces habilités-là, je pourrais peut-être le faire à MMA. Tu sais. Fait que, au lieu de faire l'inverse ou dire on prend juste le gros bonhomme qui cogne dur, puis c'est ça brut, ça va être ça que tu vas avoir après. Là. Mais là, ça se peut qu'il y a une catégorie d'athlètes poids lourds qui décident de venir faire du MMA plutôt que d'un autre sport. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Puis, tu sais, Derek Lewis, là, pour moi, là, honnêtement, là, mets le nom que tu veux devant, je veux voir ses combats. Tu sais, c'est Derek Lewis. Tu sais, c'est drôle parce que souvent, il y a les memes parce que le monde dit que c'est le GOAT. Mais tu sais, c'est Derek Lewis. Il est légendaire. Toi, t'aimes beaucoup les réseaux sociaux, ça vient avec aussi. Fait qu'on va voir à la fin de son combat si he's OK. On va voir. On va voir. Attends, ben ouais, c'est OK, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est du grand Beau Derek travail, Lewis. MVP. Beau Fort, travail. hein? Ouais, Fort. fort. Hey, moi, j'ai fait le tour, mais si jamais tu as des trucs à nous lancer, si tu veux nous balancer quelques trucs dans des petites anecdotes, puis je sais pas, moi, je te laisse aller. J'ai-tu des anecdotes? Non, je pense que j'ai pas d'anecdotes. J'en ai quand même compté pas mal des anecdotes OK. aujourd'hui. Ben ouais, celle avec George, avec Bet99, celle avec Mick Dufort. Ah ouais, crime. Quand même. Quand même des grosses anecdotes, là. L'affaire avec le casino que j'ai dit non, ben ouais. Ouais, ça, c'est bon. Ah ouais. C'est bon.
Ben d'abord, UFC 265, on l'a dit, c'est le 2e mois pour le pool parce qu'on fait que les pay-per-view maintenant. Moi qui va voler des trucs aussi. qui va voler des trucs. Ah ouais, au PFL. Moi, mon plan, là, c'est de me mettre une cagoule puis aller voler du stock de PFL. Puis là, dire Olivier, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, je dis, oh shit, c'est pas moi. C'est pas moi. Puis partir en courant. Là. Ce qui serait malade, c'est que tu dis c'est pas moi, puis tu le dis en français en plus. Ah ouais, it's not me, it's not me. Oli, we can recognize you. non. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que mon plan, ça va être ça pour les 2 prochains mois, donner des cadeaux de ça. Fait qu'on va espérer que ça fonctionne. Parfait. C'est un excellent plan. Fait que si jamais tu veux, nous, on se reparle. Ben là, en fait, là, tu pars quand, là? Ben moi, je pars lundi. Fait que selon moi, on va pas se reparler avant mon combat. Fait qu'on va se parler après. Puis, j'ai-tu quelque chose d'autre à dire? Je pense que non. Là, je vais sûrement me faire vacciner, moi, aux États-Unis. Yeah, boy! Yeah, boy! Okay. Johnson & Johnson, c'est une shot. Ah ouais, tabarnak! Mais, ouais, je pense me faire vacciner là-bas. Venir faire ma quarantaine. Et puis, je vais sûrement avoir du temps à ce moment-là pour reparler à toi. Là, si tu as du temps, bien sûr. Là. Ouais, c'est sûr qu'on s'arrange un moment. Ouais. Puis, c'est ça. Tabarouette, encore un gros merci à tout le monde d'écouter nos niaiseries, Tabarouette. Certain. Puis aussi, garder la date du 13 août en tête. Ah ouais. Prochain combat du Canadian Gangster pour se qualifier pour la finale de remplacement. Ouais. Puis, tu sais, si vous avez Twitter, là, vous pouvez aller troller PFL un peu là, pour dire que la seule chose que vous voulez voir, c'est Olivier Aubin-Mercier en finale. C'est la mob du Canadian Gangster qui comme envahit le Twitter de PFL. Ah ouais, Kim, la dernière fois, c'est moi qui avais mis ça genre en trending au Canada. J'ai trouvé ça bien drôle. Olivier Aubin-Mercier make trending PFL in Canada. J'étais comme, je suis bien fort. Mais non, si vous voulez niaiser sur Twitter pendant PFL, là, je pense que les autres vont bien triper. Puis pour moi, ça ajoute la value à mon nom. Fait que je vous encourage à faire ça. Excellent. Allez envahir Twitter. Tu fais attention à toi, mon chum, puis on s'en reparle dans pas long. Ciao. Later. Bye.